Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici le leader Yann Mijansle Mingui depuis Congo-Brazzaville, web entrepreneur, coach en développement personnel, chimiste physicien de formation et je suis également enseignant. Donc j'aimerais vous parler aujourd'hui du marketing de réseau. Donc il y a beaucoup de gens qui font le marketing de réseau mais malheureusement ils ne le maîtrisent pas, voilà, comme il se doit. Voilà, donc le marketing de réseau, en anglais on dit MLM, donc MLM qui veut dire multi-level marketing, c'est-à-dire que marketing multiniveau. Voilà, avant d'abord de vouloir vous parler de l'historicité du marketing de réseau, je vais d'abord vous parler du marketing. Voilà, le marketing par définition, c'est faire de la publicité pour un produit du fabricant vers le consommateur. C'est ça le marketing. Donc un agent marketing doit être capable de connaître le produit, la qualité de son produit. Il doit d'abord le consommer, connaître les vertus de ce produit pour faire la promotion de ce produit afin que le consommateur puisse l'acheter. Voilà, donc chaque entreprise a besoin euh, euh, d'un service de marketing. Donc, n'importe quelle entreprise à travers le monde a besoin du service d'une direction de marketing et de communication. Voilà, donc le marketing joue un très grand rôle dans une entreprise. Sans le marketing, c'est difficile pour une entreprise de liquider ou encore de vendre ses produits. Donc, il est vraiment très, très primordial vraiment, de mettre les moyens en place pour faire vraiment le travail dans le secteur du marketing. Voilà. Donc maintenant, le marketing de réseau, vous voyez le mot réseau. Réseau veut dire interconnexion. Voilà. Donc ici, c'est l'interconnexion de plusieurs personnes qui travaillent en multiniveau pour vouloir vendre le produit qui est fabriqué au niveau de l'entreprise. Voilà. Donc au niveau euh, du business, il y a deux volets. Il y a le volet traditionnel et le volet conventionnel. Disons, le volet conventionnel ou traditionnel et il y a le volet professionnel. Voilà, je répète, dans le monde des business, il y a le volet traditionnel ou conventionnel et il y a le volet professionnel. Voilà, c'est quoi le volet traditionnel ou encore conventionnel? Vous allez constater que la majorité des entreprises à travers le monde, les grandes entreprises que vous connaissez, moi je suis au Congo-Brazzaville, donc je peux prendre l'exemple de MTN, je peux prendre Saris, je peux prendre RTL, ainsi de suite. Toutes ces entreprises-là sont dans le volet conventionnel euh, ou encore disons, traditionnel. C'est quoi? Ils fabriquent un produit. Une fois que le produit est fabriqué, avant que le produit puisse arriver au niveau du consommateur, qu'est-ce que les entreprises vont faire? Le chef d'entreprise doit mettre un service de marketing en place qui va commencer. Ils vont débourser de l'argent pour que le service marketing puisse faire son travail, pour faire connaître le produit au consommateur. On va utiliser les médias. Ça va passer à la télé, à la radio. Vous voyez, on peut même appeler certains agents publicitaires. On peut même appeler soit une star qui est connue à travers le monde. Par exemple, au Congo, ici, on peut prendre soit Roga Roga, Kevin Mwande Mbenga. C'est-à-dire qu'on prend des artistes ou encore des gens de renommée qui vont faire la publicité pour ce produit-là et on les paye. Vous voyez que non, on débourse beaucoup d'argent pour faire de la publicité d'un produit, pour faire connaître un produit au consommateur. Pendant ce temps, le produit n'est pas encore vendu. Vous voyez, pendant ce temps, le produit n'est pas encore arrivé au consommateur. Mais il y a beaucoup d'argent qui est sorti pour la publicité. Ce sont des millions. Voilà, ce sont des millions qui sortent pour la promotion d'un produit. Pendant ce temps, aucun consommateur a encore acheté même un produit dans l'entreprise. Ce n'est pas encore fini. Voilà, parce que ce n'est pas le consommateur qui vient directement acheter le produit au niveau de l'entreprise. Il y a des distributeurs
exclusifs qui viennent acheter. Parce que quand le produit passe à la télé, ça intéresse les gens. Vous voyez, maintenant, les distributeurs vont aller acheter des produits au niveau de l'entreprise. Une fois qu'ils achètent le produit là-bas, les distributeurs vont venir au niveau des grossistes. Et les grossistes vont aller chez les détaillants. Je prends le cas par exemple de MTN. Vous voyez, il y a des distributeurs qui partent signer des contrats là-bas au niveau de MTN. Ils arrivent chez les grossistes. Les grossistes viennent maintenant au niveau des gens là qui ont des cabines dans nos différentes villes. Et vous voyez que non, le distributeur là-bas a acheté peut-être le produit, je prends l'exemple, à 8000. Vous voyez, il achète par exemple là-bas le crédit à 8000, il vient au niveau du grossiste, il fait par exemple à 9000. Vous voyez, le grossiste vient au niveau du détaillant, il dit 9500. Maintenant, la personne qui a une cabine dans le quartier là-bas, pour lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre à 10 000. Vous voyez que au niveau de l'entreprise là-bas, c'est vendu à 8 000, mais ça arrive sur le marché, c'est à 10 000. Et vous achetez des fois la carte à 10 000. Bon, je prends maintenant une entreprise, par exemple, qui fabrique les produits de santé et encore les cosmétiques. Bon, un produit qui est vendu, par exemple, au niveau de l'entreprise à 3 000 francs, vous voyez, le produit est vendu à 3 000 francs au niveau de l'entreprise. L'entreprise doit faire la publicité, l'entreprise doit faire développer un côté marketing très approfondi pour que son produit soit vendu, parce qu'il y a également de la concurrence. Hein. Ce n'est pas la seule entreprise qui fabrique ce même produit-là et qui évolue dans ce même secteur-là. Donc il y a également la concurrence. Donc il faut mettre vraiment les moyens en jeu pour faire connaître votre produit. Il doit payer les employés, il doit payer les impôts, il y a la fiscalité, beaucoup de choses. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'argent qui sort. Voilà, donc le côté traditionnel demande que l'entreprise vraiment puisse avoir les bases solides pour que vous puissiez résister pendant au moins 5 ans, 10 ans, voire 15 ans. Ce n'est pas facile. Maintenant, aux États-Unis, lors de la récession économique, je crois de 1990, beaucoup des entreprises avaient fait une faillite. Beaucoup des entreprises avaient fait une faillite. Et des gens qui finissaient les études, qui cherchaient le boulot, était difficile pour eux d'avoir le boulot. Les gens commençaient à s'inquiéter, ils commençaient à se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comment? Là, les étudiants finissent les études, il n'y a pas de boulot. Hein? Dans les écoles économiques, là où on forme des économistes, là où on forme des gens, des comptables dans le domaine un peu de l'entrepreneuriat business, ils commençaient à se questionner, à se poser beaucoup de questions en ce qui concerne l'avenir des États-Unis. Ils ont dit, mais les entreprises ne font que fermer. Bon, les produits qu'ils produisent, ça n'arrive pas sur le marché. Quand ça arrive sur le marché, le prix est tellement élevé, les gens n'achètent pas. Il y a la publicité, il y a tout ça, les impôts, on ne paye plus. Donc beaucoup d'entreprises commençaient à fermer à cause de cette récession économique. Il y a eu un monsieur qu'on appelle le professeur King. Dans son université, il était en train de faire cours. Il y avait un étudiant qui faisait déjà du marketing de réseau avec une entreprise qui fabriquait les suppléments alimentaires. Comme c'était une entreprise de la maison, bon, pas une entreprise, bon, disons, une très petite entreprise. Hein? C'était un monsieur qui fabriquait ces suppléments alimentaires à la maison. Maintenant, il leur donnait ces produits-là d'aller vendre. Et au retour, ces gens-là gagnaient des commissions pour chaque produit vendu. Voilà. Maintenant, la publicité se faisait de bouche à l'oreille. Donc, ils utilisaient également le relationnel. À travers leur relation, parce que dans le marketing du réseau, on utilise le principe qu'on appelle la face. Il y a la famille. Donc, F là, c'est la famille. Le A, c'est les amis. M, c'est... Comment il y a le C, c'est les connaissances. Et puis le E, c'est l'environnement. Voilà, donc on appelle ça la face. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, le marketing de réseau, on utilise le principe de la face. Donc, le F qui est la famille, le A qui sont les amis,
Vous avez le C, les connaissances, et également le E, l'environnement. Donc quand vous développez le marketing de réseau, vous devez maîtriser le principe de la phase. Donc ce que ces gens-là qui vendaient les produits des entreprises de marketing de réseau à cette époque évoluaient. Donc ils partaient au niveau de la famille, au niveau de leurs amis, au niveau de leurs connaissances, pour essayer un peu de parler de ces produits. Et quand ces produits-là intéressaient aux gens, et puis les gens l'achetaient, ils partaient donner de l'argent, et puis ils avaient des commissions sur chaque produit vendu. Maintenant, il y avait un étudiant qui était dans la salle du professeur King quand il a essayé un peu de lui expliquer, mais à cause de cette crise-là, mais si on essaie un peu de mettre les stratégies en place en utilisant la même technique que nous utilisons avec notre entreprise, là, le professeur essaie un peu d'étudier, il a dit, mais c'est très intéressant. Mais si on peut mettre ça en place, au lieu que les entreprises utilisent le système conventionnel ou encore traditionnel, et là où il faut faire de la publicité, du marketing, il faut appeler les agents publicitaires pour faire la publicité du produit. Pendant ce temps, le produit n'est pas encore vendu. Il y a des distributeurs qui viennent acheter le produit à 3 000 francs. Il part vendre chez le grossiste des fois à 5 000. Le grossiste, il va aller vendre chez le détaillant, il y a des fois à 6 000. Et le détaillant à son tour, il ne va pas chercher à vendre à 6 000. Il peut même faire ça même à 7 000, voire même 9 000. Hein, ceux qui exagèrent peuvent aller même jusqu'à 10 000 pour avoir un bénéfice de 4 000 francs. Vous voyez comment est-ce que les choses se passent. Donc le produit qui est vendu à 3 000 francs là-bas, mais ça arrive au marché, on vend à 10 000. Pendant ce temps, c'est l'entreprise qui gaspille beaucoup d'argent parce qu'il a fait beaucoup de la publicité. Il paye les employés, il paye la maison, le courant, l'eau, la fiscalité. Vous voyez, tout ça, toutes les dépenses que l'entreprise fait, elle vend son produit à 3 000 francs, mais sur le marché, le consommateur achète ça à 10 000 francs. Vous voyez, c'est une très grande perte pour l'entreprise, mais des gens qui gagnent, c'est cette chaîne-là de distribution, en commençant par le distributeur jusqu'au détaillant. Voilà, donc ils ont dit, pour aider les jeunes entreprises à résister, c'est mieux de développer le système professionnel qui est le marketing de réseau. C'est-à-dire que au lieu que le produit passe par cette chaîne de distribution du distributeur jusqu'au détaillant, c'est mieux qu'on passe du fabricant directement chez le consommateur final. Mais on doit utiliser les canaux des distributeurs professionnels qui sont des leaders. C'est-à-dire que moi, j'arrive au niveau de l'entreprise, je fais mon abonnement, je deviens un consommateur du produit, j'achète le produit et je fais de la publicité de bouche à l'oreille auprès de mes amis, connaissances. Je leur parle des vertus de ce produit parce que moi-même j'en consomme. Vous voyez, quand j'achète au niveau de l'entreprise, chaque produit que j'achète, j'ai des pourcentages. Vous voyez, je gagne en pourcentage, je gagne en santé, je gagne en bien-être. Et je parle également de ces produits chez des gens. Quand les gens achètent, je peux, si le produit, pardon, j'achète à 500, je peux faire ça même, il y a des fois, à 600 ou vendre encore au même prix. Ça dépend de l'entreprise, du marketing, du réseau. Quand j'achète, j'ai des pourcentages. Quand je vends, j'ai aussi des bénéfices. Je peux développer maintenant un grand réseau. Les gens qui s'intéressent aux produits de cette entreprise-là peuvent adhérer à cette entreprise via mon intermédiaire. Maintenant, comme moi, je ramène une personne pour devenir membre de cette entreprise, consommer les produits de cette entreprise et vendre également les produits de cette entreprise, moi, je gagne des pourcentages. Je gagne des pourcentages sur la personne que j'ai ramenée dans l'entreprise parce que c'est grâce à moi que l'entreprise a connu cette personne-là. Je gagne des pourcentages. Et quand cette personne-là achète des produits dans l'entreprise, l'entreprise me paye également par rapport aux produits que la personne-là achète à l'entreprise. C'est ça le marketing de réseau. Donc quand tu invites 10 personnes, 20 personnes, 40 personnes, 100, 1000, si ces 1000 personnes-là achètent des produits à l'entreprise, toi tu as des pourcentages. Les pourcentages varient de 30 à 50%. Et quand la personne-là, par exemple, fait son adhésion pour devenir membre de cette compagnie-là, par exemple, la personne la paye 50 000 francs, toi tu as un pourcentage sur son adhésion.
Donc, tu as le pourcentage sur son adhésion, tu as le pourcentage sur ses achats et tu as le pourcentage également sur le réseau là que la personne là va développer. Si la personne entre sous toi, devient un partenaire de l'entreprise, la personne achète les produits. La personne va chercher également à gagner en fonction aussi du réseau que lui il va développer. C'est-à-dire que elle va commencer aussi à parler de cette opportunité chez les gens. Regardez, il y a une compagnie là-bas, quand vous achetez le produit, au retour, on vous paye. Et si également vous cherchez des gens pour venir acheter des produits au niveau de l'entreprise, on vous paye en fonction des produits que ces gens-là achètent. Une fois que ces gens-là deviennent des partenaires, on vous paye également un pourcentage en fonction de leur argent d'adhésion. Je ne crois pas que si vous partez manger par exemple à la mandarine, si vous mangez 100 gâteaux, après à la fin, la mandarine va vous donner un pourcentage par rapport au gâteau que vous avez acheté. C'est impossible. Je ne crois pas que non, si vous avez parlé de la mandarine chez une personne, ah vraiment il faut aller manger la mandarine, il y a des bons gâteaux là-bas. Si la personne part acheter les gâteaux, même de 100 000 francs CFA là-bas, ne pensez pas que non, la direction de la mandarine va vous appeler. Ah, monsieur Intel, il y a quelqu'un ici qui était venu acheter les gâteaux en votre nom, donc on vous donne un pourcentage. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ce sont des entreprises, ce sont des structures qui sont conventionnelles, traditionnelles. On n'a pas besoin de vous appeler. Raison pour laquelle le marketing de réseau était né pour aider les gens qui sont dans des difficultés financières d'atteindre la liberté financière. Donc c'est le business du siècle. Raison pour laquelle Robert Kiyosaki on en parlait. Il a dit le marketing de réseau c'est le business du 21e siècle. Si tu veux devenir riche dans ta vie, il faut se lancer dans le marketing de réseau. Et le marketing de réseau, il y a l'entraide. Donc si par exemple tu es en difficulté, l'autre te met dans son réseau, il peut t'aider à bâtir ton empire pour que toi tu puisses bénéficier du réseau qu'il est en train de développer. Donc une fois que tu as fait ton adhésion dans une compagnie de marketing de réseau, si tu es parrainé par un bon parrain, c'est-à-dire que tu es le filleul, c'est lui qui t'a fait entrer dans l'entreprise, si tu n'arrives pas à développer ton réseau, via son coaching, tu peux être capable de développer ton réseau parce que lui, quand il va chercher de nouveaux partenaires, organiser des conférences, il placera ces gens-là sous toi et toi tu gagnes des commissions et il y a des stratégies d'ensemble qu'on mène de manière à ce que votre réseau puisse se développer à travers le monde. Ce n'est pas seulement dans votre pays. Vous pouvez parrainer des gens qui sont au Cameroun, en Ouganda, au Maroc, en Afrique du Sud, partout dans le monde, même en France, en Chine, au Japon, partout. Là où il y a des gens qui s'intéressent à cette compagnie. Il y a beaucoup des entreprises de marketing de réseau qui ne sont pas conventionnelles, voilà, qui n'utilisent pas le système de la télé, radio, agents publicitaires, le marketing, tout ça, non. Donc la publicité au niveau des entreprises de marketing de réseau se fait de bouche à l'oreille. Donc moi, je suis partenaire de la compagnie, je consomme les produits, je vois que non, ma vie change, il y a de l'amélioration, je parle de ces produits-là chez mes amis, c'est mes connaissances au niveau de la famille. Quand eux aussi s'intéressent à ces produits-là, ils achètent. Moi, je gagne des commissions. Parce que moi, je pars directement acheter des produits de l'entreprise. L'entreprise me donne des commissions par rapport à chaque produit que j'achète. Et quand ces gens-là également s'intéressent, veulent devenir des partenaires comme moi, vous n'êtes pas des vendeurs. Voilà, donc un leader d'une entreprise de marketing de réseau n'est pas un vendeur. Tu ne vends pas des produits, tu achètes des produits pour ta propre consommation et tu proposes des services aux gens par rapport à leurs besoins. Voilà, tu ne peux pas te promener avec un gros sac dans la rue pour aller vendre des produits. Regarde, le produit c'est comme ça. Non, toi tu consommes les produits pour ta santé. Puisque quand tu achètes déjà là-bas, tu as des intérêts, tu as des pourcentages que tu gagnes. Voilà, donc c'est un peu ça pour dire que c'est vraiment intéressant. Merci. Bonjour Président.